Un véhicule de police en feu et des populations en colère déterminées à en découdre avec les forces de sécurité. Weiwo, quartier de Cotonou dans la capitale béninoise, a vécu des moments chauds dimanche. C'est la mort d'un conducteur de taxi-moto dans une collision avec un véhicule de police en début d'après-midi qui a mis le feu aux poudres. Les populations accusent la police d'avoir volontairement provoqué l'accident après avoir pris en chasse la moto. Le conducteur de taxi-moto roulait en sens interdit lorsqu'il a rencontré le véhicule de police. Au lieu de l'arrêter, le véhicule de police a commencé à le pourchasser et a fini par le heurter. Le conducteur de taxi-moto est tombé et est mort sur le coup. Une version différente de celle que donne la police. Cette patrouille du commissariat de Fifadji se rendait vers Fidrosé lorsqu'ils ont rencontré un citoyen qui venait en sens inverse, un motocycliste. Et ce citoyen, à la vue du véhicule de la police, a dû peut-être tiquer ou bien perdre un peu l'équilibre et son guidon aurait accroché le véhicule de la police. C'est comme ça qu'il est tombé. Toute l'après-midi, tirs de gaz lacrymogène de policiers répondent aux jets de pierre de la population. Le calme reviendra finalement aux alentours de 17 h. Outre la victime décédée, on déplore 2 conducteurs de moto blessés dans les courses-poursuites et bousculades. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de la mort du conducteur de taxi-moto. Au Ghana, les femmes veulent prendre le volant afin de rééquilibrer les inégalités hommes-femmes grâce à une ONG qui propose une formation des apprenties conductrices. Nous voulons voir beaucoup plus de femmes devenir conductrices. Nous ne voulons pas d'une situation où on dit « où sont les femmes ?» Donc ces femmes qui ont été formées, elles vont entrer dans des lieux où les hommes sont majoritaires. Nous voulons voir des femmes conduire le président. Nous voulons voir des femmes conduire le président du Parlement. Et quand ils nous demandent où sont les femmes, on dira voilà les femmes. Généralement, les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, mais leur choix se porte sur un spectre plus restreint de formation et elles sont moins nombreuses, en particulier dans les filières d'excellence. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les métiers non qualifiés. Ça fait longtemps que j'espère pouvoir conduire le président. Parce que je suis curieuse et je veux savoir beaucoup de choses. Et conduire en soi, on a l'image d'un métier d'homme. Mais moi, en tant que femme et avec tout mon zèle et ma détermination, je sais que ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent aussi le faire et même mieux. Donc ce qu'ils font, je sais que je peux le faire et le faire encore mieux. Donc certainement dans le futur, j'espère que je conduirai le président. Quelques pays n'ont toujours pas signé ou ratifié la Convention internationale pour l'élimination de toutes les discriminations envers les femmes, ouverte à signature en 1980, et la moitié émettent des réserves portant notamment sur l'égalité des hommes et femmes devant la loi et la liberté de circulation, le mariage et la procréation. Inculquer la notion de parité aux femmes est une responsabilité de la famille et de l'école, mais c'est la société entière qui doit changer l'image qu'elle renvoie de la femme d'aujourd'hui. Cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 aura été riche en buts dimanche. D'abord avec le Mali qui s'en est tiré sur sa propre pelouse sur un score de 5-2 face aux écureuils du Bénin. À la 18e minute, les Aigles du Mali ouvrent le score grâce à Sambou Yatabaré après réception d'un corner d'Adama Traoré. Il sera suivi d'Abdoulaye Diaby et Moussa Mariga qui alourdissent la marque. À la 40e minute, les Béninois réduisent le score grâce à Frédéric Gounongbe. 3-1 pour les Maliens à la première mi-temps. De retour des vestiaires, le Mali poursuit son festival offensif avec Adama Traoré, auteur du 4e but des Aigles à la 66e minute. À la 79e, Moussa Doumbia, entré à la place d'Abdoulaye Diaby quelques minutes plus tôt, se joue de toute la défense béninoise pour battre le pauvre Fabien Farlol avec un effroyable sang-froid. À Stéphane s'essayant de sauver l'honneur des écureuils grâce à un superbe coup franc qui n'a laissé aucune chance au portier Omar Sissoko du Mali. À la fin du match, 5-2 pour les Maliens qui ne peuvent que se réjouir. C'était fait avec la manière, avec une équipe, comme vous avez pu le constater, aménagée, avec de jeunes joueurs qui ont su répondre présent.
Donc c'est tout à fait satisfaisant ce soir, on est satisfait, heureux. Les étalons burkinabés, quant à eux, ont vécu une soirée rocambolesque, s'appuyant sur un but de Banu Diawara à la 99e minute pour se défaire du modeste Botswana, pourtant réduit à 9. Sur un score de 2-1, les hommes de Polo Duarte décrochent leur billet pour la CAN 2017. Cette public aujourd'hui mérite 3-4-0, cette équipe mérite, mais gagner comme ça, parfois c'est bon. Pour montrer aux joueurs qui jusqu'aux dernières minutes, on doit souffrir et on doit croire qu'on peut gagner. Et Dieu nous a donné cette victoire merveilleuse. Tout comme le Burkina et le Mali, la Tunisie, la RDC, l'Ouganda et le Togo se sont également qualifiés lors de cette dernière journée des éliminatoires.